Peut-être vous êtes-vous demandé en silence, « Mon Dieu, êtes-vous toujours avec moi ?» Parce que les jours sont passés et rien n'a changé. Les portes restèrent fermées. Les réponses ne sont pas arrivées à l'heure prévue. Et au fond de ton cœur, il y avait ce doute que tu n'as presque pas le courage d'avouer. « Ai-je été oublié ?» Mais je dois te dire quelque chose clairement et sûrement. Tu n'as pas été abandonné. Le ciel n'était pas loin. Le silence n'était pas une absence, c'était une préparation. Alors que tu pensais rester immobile, Dieu façonnait ta structure, renforçait ta foi, ajustait ton identité, retirant ce qui ne pouvait pas entrer dans la station suivante. Ce qui semblait être un retard était de l'alignement. Ce qui ressemblait à une pause était une protection. Et si le silence était l'entraînement? Donc, la manifestation est plus proche que tu ne le penses. Il existe une réponse divine à cette phase. Il y a un plan en place même quand on ne voit pas de mouvement. Ce qui semble être un délai peut être une synchronisation parfaite. Ce qui ressemble à une pause peut être un repositionnement spirituel. Aujourd'hui, vous comprendrez que rien n'était du gaspillage, rien n'était un abandon, rien n'était oublié. Si ce mot a déjà commencé à vous toucher, écrivez dans les commentaires. Le timing de Dieu est parfait. Déclare cela avec foi. Prends ton identité. Abonnez-vous à la chaîne si vous portez la marque des élus et souhaitez marcher en accord avec le plan de Dieu. Ici, nous ne parlons pas de chance, nous parlons de but. Dieu n'est pas en retard. Il n'agit pas sur un coup de tête, ni ne réagit au désespoir humain. Il y a un moment exact, déjà établi dans le temps divin, pour chaque manifestation. Ce que vous avez interprété comme un délai était en réalité une synchronisation divine. En comptant les jours et les nuits, le ciel s'alignait sur des circonstances invisibles. Rien n'a dégénéré. Rien n'échappait à l'oubli de la présence de Dieu. L'horloge du ciel ne sert pas à l'anxiété, elle sert à la perfection. Il fallait être prêt, non seulement désirant la promesse, mais aussi prêt à la tenir. Il y a des réponses qui ne viennent que lorsqu'il y a assez de maturité spirituelle pour les porter. Dieu ne livre pas de destinée à ceux qui n'ont pas encore consolidé leur identité spirituelle. Il agit d'abord à l'intérieur, puis à la manifestation extérieure. Le silence faisait partie de cet ajustement. C'était un temps d'alignement, pas d'abandon. Maintenant, réalisez, ce qui semblait être un vide était un compte à rebours silencieux. Le moment est fixé, et quand il arrive, personne ne peut l'arrêter. Des portes qui ne se sont pas ouvertes auparavant commencent à céder. Les gens qui ne voyaient pas commencent à le reconnaître. Les circonstances évoluent précisément. Car lorsque le temps divin est accompli, il n'y a aucune force contraire qui prévaut. Et ce n'est que le début de ce qui était en train d'être préparé. Le silence n'a jamais été l'absence de Dieu. C'était une préparation invisible. Alors que tu pensais rester immobile, tu étais en train d'être entraîné. Le ciel n'était pas loin. Il travaillait en coulisses. La préparation invisible exige une foi dans le silence. Cela exige la confiance lorsqu'il n'y a pas de confirmation externe. Dieu renforçait sa résistance spirituelle, ajustait sa perception, affinait sa sensibilité à la voix du ciel. Il existe des processus qui ne peuvent pas être publics. Un entraînement secret a lieu loin des applaudissements. Parce que le but divin ne se maintient pas uniquement par l'enthousiasme, il nécessite une structure intérieure. Le silence était l'environnement où sa foi cessait de dépendre des signes. C'est là que tu apprenais à obéir même sans comprendre. Cette obéissance silencieuse consolidait la maturité spirituelle. Si Dieu avait parlé, vous l'auriez interprété par l'émotion. S'il avait ouvert des portes plus tôt, il n'aurait peut-être pas eu le discernement de choisir la bonne. Le silence était stratégique. Il a supprimé les distractions, guéri les dépendances, aligné son identité spirituelle. Ce qui semblait vide était rempli de construction intérieure. Et quand la préparation prend fin, quelque chose d'inévitable commence à se manifester. Le silence n'était pas qu'une période, c'était une école.
C'est là que tu apprenais à marcher sans applaudissements, à rester ferme sans validation, à rester obéissant même quand personne ne te regardait. La foi dans le silence n'est pas confortable, mais elle est transformatrice. Vous avez cessé de dépendre des émotions et commencé à dépendre de la présence de Dieu. C'est une vraie croissance intérieure. C'est la maturité spirituelle qui se consolide. Dans l'attente stratégique, vous avez développé du discernement. Il a appris à différencier l'anxiété de la conduite. Il comprenait que toutes les opportunités ne viennent pas du ciel et que les portes closes peuvent être une protection spirituelle. Le silence t'a appris à écouter davantage et à réagir moins. Cherchez la confirmation divine avant toute décision. Cette école n'était pas facile, mais elle était nécessaire au repositionnement spirituel qui allait venir. Aujourd'hui, vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne qui est entrée dans ce processus. Quelque chose a été ajusté à l'intérieur. Son identité spirituelle fut renforcée. Son autorité cessa d'être émotionnelle et devint ancrée. Le silence était son terrain d'entraînement. Et ceux qui passent par cette école repartent différemment. Parce que lorsque la phase d'apprentissage se termine, la saison suivante commence à exiger de l'action. Il y avait des moments où la pression semblait insupportable, des situations qui brûlaient à l'intérieur, des mots qui faisaient de mal, des portes qui se fermaient sans explication. On aurait dit du feu, et c'était le cas. Le feu de l'épreuve n'est pas venu pour te détruire, il est venu révéler qui tu es vraiment. Ce qui n'avait aucune structure est tombé. Ce qui était superficiel s'est dissous, mais ce qui portait la marque des élus restait. Le feu n'anéantit pas sa foi, il purifia. Il séparait l'émotion de la conviction. Il séparait l'attente humaine du but divin. Vous avez appris que la résistance spirituelle ne naît pas dans des environnements confortables, elle naît de la confrontation. Chaque défi était une épreuve de maturité spirituelle. Chaque délai était un réglage fin. Chaque rejet était un filtre nécessaire. Aujourd'hui, avec le recul, on réalise que ce n'était plus pareil après la course. Quelque chose a été renforcé. Son identité spirituelle n'est plus fragile. Sa lumière intérieure devint plus claire. Tu n'as pas seulement traversé l'incendie, tu y as survécu. Et ceux qui survivent à l'épreuve ne sortent pas plus petits, ils en sortent qualifiés pour quelque chose de plus grand qui reste à libérer. Alors que tu regardais dehors et ne voyais aucun mouvement, quelque chose se structurait dans l'invisible. Dieu agit d'abord sur les fondamentaux. Elle ne commence pas sur scène, elle commence à la base. Ce que vous appelez stagnation était une construction spirituelle profonde. Il y avait des alignements que ses yeux ne pouvaient pas remarquer. La préparation invisible consolidait quelque chose qui ne pourrait être ébranlé plus tard. Tous les travaux ne sont pas bruyants. Certaines des plus grandes transformations se produisent dans un silence absolu. Dieu organisait des connexions, éliminait les obstacles cachés, repositionnait les gens et les circonstances. Tu pensais rester immobile, mais tu étais soutenu par une réserve divine. Les portes closes n'étaient pas un échec, elles étaient une protection stratégique de leur but. Lorsque la structure invisible termine d'être construite, la manifestation se produit naturellement. Ce n'est pas un effort humain, ce n'est pas de la manipulation, c'est la faveur de Dieu qui agit au bon moment. Et quand l'invisible devient visible, tout le monde réalise que ce n'était pas de la chance. C'était le plan de Dieu exécuté avec précision. Parce que ce qui est préparé en secret porte toujours de la stabilité face à la lumière. Tous les non n'étaient pas un rejet. Toutes les portes fermées n'étaient pas une perte. Ce que vous avez interprété comme un retard divin était en réalité une protection spirituelle. Dieu n'arrête pas quelque chose pour vous frustrer, il l'arrête pour préserver votre but. Il y a des environnements qui auraient compromis son identité spirituelle. Il existe des liens qui auraient affaibli son autorité. Le ciel s'est bloqué avant que tu ne réalises le risque. Tu priais pour des opportunités, mais Dieu voyait les conséquences. Tu voulais progresser, mais le ciel a priorisé la sécurité. L'attente stratégique n'était pas une punition, c'était un bouclier.
Certaines portes devaient rester fermées car elles n'étaient pas alignées avec le plan de Dieu. S'ils s'étaient ouverts avant leur maturité spirituelle, ils auraient pu devenir une distraction plutôt qu'une destination. Aujourd'hui, tu comprends que ce qui ne s'est pas passé était aussi la délivrance. La protection divine agit souvent en silence. Il n'explique pas, il ne fait que diriger. Et quand le moment parfait arrive, les bonnes portes s'ouvrent sans résistance. Car quand il s'agit d'un but, il n'y a pas d'usure, il y a une confirmation divine. Et cette confirmation devient de plus en plus claire. À un moment donné dans ce processus, quelque chose a changé en toi. Ce n'était pas externe, c'était interne. Tu as cessé de courir après l'approbation et tu as commencé à marcher avec conviction. La transformation intérieure consolida son identité spirituelle. Aujourd'hui, vous ne dépendez plus de la reconnaissance pour savoir qui vous êtes. La validation du ciel a remplacé la validation des gens. Avant, toute critique le secouait. Toute comparaison suscitait le doute, mais le silence a engendré une croissance intérieure. Vous avez compris que votre valeur ne réside pas dans les applaudissements, mais dans le dessein divin. C'est la maturité spirituelle. C'est une autorité silencieuse qui se construit. La marque des élus n'est pas visible, elle est perçue dans la posture, la fermeté, la stabilité émotionnelle. Maintenant, tu ne réagis plus sur un coup de cœur. Tu agis avec discernement. Il ne cherche à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cela marche simplement dans le cadre du plan de Dieu. La transformation a engendré de l'identité, et l'identité engendre le positionnement. Et lorsqu'il y a un positionnement spirituel, la manifestation n'est plus lointaine. Elle commence à s'approcher avec des signes de plus en plus clairs. Il y a un moment où la pause se termine. Tu le sens. Ce n'est pas une émotion. C'est une confirmation divine. Ce qui attendait commence à bouger. Ce qui était préparé entre dans la phase d'accomplissement. La synchronisation divine devient visible. Ce qui semblait lointain commence à prendre forme concrète. Parce que lorsque le timing divin s'active, l'accélération se produit naturellement. Tu n'as pas quitté le processus pour retourner au même endroit. Tu as quitté l'entraînement secret pour une nouvelle saison. Désormais, ce n'est plus une phase de résistance, c'est une phase de manifestation du but. Les opportunités se présentent clairement. Les bonnes connexions apparaissent. La faveur de Dieu commence à ouvrir des chemins qui semblaient autrefois impossibles. Et on réalise que ce n'est pas un effort excessif, c'est de l'alignement. Le virage n'est pas bruyant, c'est ferme, c'est sûr. On ressent de la stabilité, pas une euphorie incontrôlée. Parce que ceux qui ont traversé le silence possèdent suffisamment de maturité spirituelle pour soutenir la récolte spirituelle. Et lorsque la manifestation commence, elle ne se fait pas isolément. Elle est accompagnée de confirmations, d'honneurs restaurés et de signes clairs que quelque chose de plus grand est encore en train d'être libéré. Le passé n'a plus la même force sur toi. Ce qui générait autrefois culpabilité, douleur ou rejet a commencé à perdre son autorité. Pas parce que tu as effacé l'histoire, mais parce qu'il y a eu une guérison émotionnelle. Dieu ne gâche pas les expériences, mais il ne leur permet pas non plus de définir leur destin. La libération du passé fait partie de la transformation intérieure. C'est le moment où vous cessez de porter des poids qui n'appartiennent plus à votre rang. Il y avait des souvenirs qui faisaient mal, des mots qui marquaient, des situations qui ont failli te paralyser. Mais le silence était aussi un temps de restauration. La présence de Dieu guérissait des blessures que personne ne voyait. Il y avait un nettoyage intérieur, un alignement émotionnel, une reconstruction de l'estime de soi spirituelle. Vous n'êtes plus la version affaiblie qui est entrée dans ce processus. Il y a de la force là où il y avait de l'insécurité avant. Quand le passé perd son autorité, le destin gagne de la place. La culpabilité cesse de parler plus fort que la promesse. Le rejet cesse de déterminer leurs décisions. Tu commences à marcher doucement. Et cette légèreté n'est pas superficielle, elle est le résultat d'une véritable libération. Parce que personne n'entre dans la saison des manifestations en portant de vieilles chaînes. Et l'étape suivante exige justement cela.
Le moment est venu pour l'activation prophétique. Ce n'est plus une phase de préparation invisible, ce n'est plus une saison de silence prolongé. Voilà la clarté. Il y a de la conviction. Il y a une autorité spirituelle consolidée. Vous ne cherchez pas désespérément des signes. Vous êtes devenu le signe. Sa position a changé. Son discours changea. Sa décision changea. L'identité spirituelle est ferme. Le but divin n'est plus une attente lointaine. Cela commence à se manifester par des attitudes pratiques, dans des choix alignés, dans des placements sûrs. Tu sens la présence de Dieu confirmer chaque pas. Il n'y a plus d'anxiété incontrôlée. Il y a la sécurité. Il y a une paix stratégique. Il y a une direction claire. La saison des démonstrations a commencé. La voix venue du ciel n'est plus lointaine. Cela résonne clairement. Ce qui avait été promis commence à prendre forme. L'honneur restauré devient visible. Le destin libéré cesse d'être une théorie et devient une réalité progressiste. Et quand cette activation se produit, il n'y a pas de retour possible à l'ancien schéma. Parce que celui qui reçoit l'autorité spirituelle ne revient pas au niveau précédent. Désormais, la question n'est plus de savoir si Dieu agissait réellement. La question est, allez-vous répondre à ce qui a été construit en vous? Continuera-t-il à agir comme s'il était silencieux? Ou adoptera-t-il la posture de ceux qui sont entrés dans la saison des manifestations? Le processus n'a pas été vain. Chaque retard, chaque porte close, chaque épreuve avait une fonction stratégique. Tu n'as pas traversé ça pour revenir au même niveau. Réfléchissez honnêtement. Qu'est-ce qui doit encore être ajusté dans votre posture? Y a-t-il des décisions que vous savez devoir prendre? Y a-t-il quelque chose que Dieu a déjà confirmé, mais que vous hésitez encore? La maturité spirituelle qui s'est formée en toi nécessite un mouvement. La foi n'est pas seulement attendre, c'est agir lorsque la confirmation vient. Il marche même sans applaudissements. Il s'agit de maintenir la promesse de manière responsable. Tu portes maintenant l'autorité spirituelle. Il porte une identité consolidée. Cela apporte de la clarté. Alors ne reculez pas. Déclarez dans les commentaires « Dieu agit pour moi ». Prends ça comme un positionnement. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications si vous faites partie de ceux qui ont choisi de vivre selon le plan de Dieu. Ici, nous ne suivons pas l'émotion, nous suivons le but. C'est ta saison de manifestation.